Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de janvier 2024. Nous allons faire le tirage de votre signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Avec quel signe allons-nous travailler à l'instant? Avec le taureau, les taureaux. Bienvenue parmi nous les taureaux. Nous allons donc commencer le tirage avec le général, avec l'oracle des murmures de la nature, puis nous aurons le domaine professionnel avec l'oracle demandé à votre ange, et nous finirons sur le domaine sentimental avec les anges de la guérison et de l'espoir. Comme d'habitude, nos amis les taureaux, vous prenez ce qui résonne pour vous. Il s'agit d'un tirage général. Si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est possiblement que cela ne vous est pas destiné pour vous aujourd'hui, ce tirage. Ou tout simplement que vous n'avez pas besoin de guidance et que c'est le message qu'il y a à en retirer. À moins que parfois, c'est qu'il y a un peu de résistance. Mais vous n'êtes pas non plus dans l'obligation d'intégrer aujourd'hui directement ce qui n'est pas pour l'instant intégrable. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous allons donc partir pour le mois de janvier 2024 concernant les taureaux. Qu'est-ce que nous avons au niveau général pour les taureaux pour janvier 2024, ce début d'année? Nous commençons avec élevez votre vision. Acceptation de l'amour. Célébrer les différences. Et j'en ai une dernière qui voulait venir. Et planning idéal. Alors, tac. Pour les taureaux. Déjà en connexion à votre énergie, parce que je l'ai fait pour les autres signes et je tiens à le faire également. Je sens que c'est une période où vous êtes en quête de calme, où vous êtes en quête de paix. Voilà, qu'on vous foute la paix, même j'irais dire. Depuis le début de la connexion, je pense que pour ceux qui regardent plusieurs de mes tirages peuvent le voir. Il y a d'autres manières de s'exprimer en fonction de la connexion, des énergies, des signes, des énergies que je canalise qui me traversent finalement. Et là, je sens que j'ai envie d'être très franche. D'être très franche, de vous dire les choses, de ne pas y aller par quatre chemins et justement qu'on vous foute la paix, que vous soyez tranquille, que vous puissiez vous autoriser à être totalement vous-même en fait. Vous avez besoin d'être tranquille, quoi. D'arrêter qu'on vous juge, qu'on vous dise quoi faire, de devoir suivre certains carcans, etc. Là, il y a une quête de liberté, mais de liberté d'esprit finalement. Liberté émotionnelle, liberté d'action, liberté d'agir, quoi. Alors, avec tout ça, justement, je pense qu'on va rester dans cette énergie durant tout le long du tirage, parce que je la sens vraiment très présente. Comme je vous dis, j'ai envie d'envoyer balader ce qui ne convient plus aussi. Il y a quelque chose dans ce nouveau cycle, dans ce début d'année, qui est de cet ordre-là, vous concernant les taureaux. Alors, on a d'abord élevé votre vision. Donc, élever votre vision, c'est un peu ce que vous avez accompli cette année, finalement, ce que vous avez accompli jusqu'ici, ce que vous ressentez maintenant. Je sens que cette année, elle vous a apporté énormément. Ça vous a transformé. Ça vous a fait voir peut-être votre vie d'une autre façon. Vous pensiez éventuellement avoir certaines aspirations et en définitive, vous vous êtes rendu compte que ce qui vous faisait du bien, c'était peut-être pas forcément ce qui vous faisait du bien auparavant. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri et ça apparaît en fait dans votre quotidien. Dans votre quotidien, peut-être que vous avez envie maintenant de plus de tranquillité, plus de train-train, plus de routine, plus de bonnes habitudes, un mode de vie plus sain, peut-être moins de fuite, de fête, plus dans le concret, dans le réel en fait, dans le naturel, dans le simple.
Voilà, on sent qu'il y a une connexion qui s'est faite en fait avec votre véritable être et vous avez moins besoin ou envie d'être en quête d'autre chose. Vous avez envie juste de paix, hein, comme je disais tout à l'heure en fait, d'être tranquille et que de pouvoir faire ce que bon vous semble à votre façon. Et cette vision, justement, elle vous permet de voir plus loin et d'avoir des débouchés qui sont très positifs vous concernant. Ensuite, vous avez l'acceptation de l'amour. Alors, l'acceptation de l'amour, elle est sous toutes ses formes. Hein. Il y a l'amour, déjà, il y a déjà le lien en rapport avec la nature, en rapport avec vos besoins fondamentaux, en fait. Hein. Donc, l'acceptation de qui vous êtes aussi, donc de votre propre amour aussi pour vous-même, de vos besoins, de vos ressources, de vos bases. Voilà, l'amour aussi de vos racines, de comment vous pouvez vous porter au mieux et d'accepter d'accueillir ce dont vous avez besoin, qui n'est pas forcément ce qui vous arrange potentiellement. Peut-être, je ne sais pas, vous avez besoin de régulièrement passer des moments seuls et qu'en définitive, en vrai, vous auriez voulu plutôt organiser plein de choses et être dans l'action, etc. Et en fait, vous vous rendez compte de plus en plus parce que vous vous connaissez de mieux en mieux. Et donc justement, avec cette vision qui s'est élevée, vous avez un regard avec une prise de recul et un accueil de toutes vos facettes qui vous permet d'avoir vraiment cette vision différente et qui vous permet d'accueillir en fait, de vous accueillir tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Donc d'être vraiment conciliant et bienveillant avec vous-même. Ça, c'est la première forme d'amour qui est la principale. Avec cette carte, maintenant, il y a bien évidemment l'amour aussi au niveau amoureux avec votre partenaire. Éventuellement, on approfondira bien évidemment sur le tirage sentimental. Mais il y a aussi accepter que votre partenaire puisse aussi, en réciprocité, vous accueillir tel que vous êtes. Et ne pas moins vous aimer alors qu'il y a peut-être des divergences, des différences, voire des conflits, des choses plus complexes en fait. C'est que ça ne remet pas forcément en question vos bases, les bases de votre couple. Même chose concernant l'amour de tout ce qui est familial, de tout ce qui est amical, de tout ce qui est cercle en fait, hein, cercle tribu, un peu communauté, tout ce qu'on peut dire des vôtres, hein, d'accord, de cet amour, de cette juste réciprocité d'amour qui est là telle une évidence en fait. C'est d'entendre que même si vous vous montrez totalement authentique, avec vos ombres également, que vous avez de la peine à mettre en lumière ou à oser montrer, et bien finalement ça ne va pas forcément remettre en question l'amour qu'on vous porte, bien au contraire. Parce que je ressens que pour vous les taureaux, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui espèrent et qui attendent plus de sensibilité et peut-être plus justement de vulnérabilité et d'authenticité face à eux, de sincérité, d'honnêteté. En fait, d'être pleinement là, de ne plus être là quand, j'ai envie de dire quand ça vous arrange, mais il ne s'agit pas vraiment de ça, d'être là quand vous pouvez ou quand vous voulez le montrer, de montrer une facette ou en surface certaines choses de vous. Je sais pas, peut-être en tant que femme, de vous montrer tout le temps maquillée, etc. On attend de vous, autour de vous, d'avoir la version la plus véritable de vous-même et de pouvoir accéder à peut-être plus profond et non pas uniquement à ce que vous voulez bien montrer. Donc il y a justement cette acceptation et acceptation de ces demandes aussi qui sont formulées par l'extérieur et de vos demandes aussi intérieures, c'est-à-dire de vous accepter, de vous accueillir, mais les autres aussi justement de leur montrer et d'être un peu moins peut-être malléable, un petit peu moins influençable, mais plutôt dans le sens un peu moins caméléon, c'est-à-dire que vous pouvez vous adapter facilement un peu à tout le monde, mais là d'être plus, voilà, moi je suis comme ça et pas autrement. Voilà, et là justement on a célébré les différences. Donc de manière générale, c'est ce que vous allez développer en ce début d'année, en ce mois de janvier, peut-être encore même tout au long de l'année, ou en tout cas, je pense que ça va perdurer un petit peu. C'est vraiment cette fois d'accepter qui vous êtes et justement d'accepter de vous montrer avec vos tares, avec vos ombres, avec vos complexités, avec vos contradictions et que c'est ok. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions en vous. Vous pouvez autant aimer sauter partout, danser partout, que être au calme devant un bon bouquin.
et ça fait partie de vous. Et c'est aussi ce qui fait vos atouts et votre charme, d'accord? Donc c'est aussi d'accepter tout ça, d'accepter toute votre palette de couleurs, d'accepter de montrer tout ça, d'accepter de montrer aussi vos émotions qui peuvent aller passer du rire aux larmes ou de la colère à la tristesse d'un coup, parce que vous êtes comme ça. Et en tout cas, moi je ressens que pour les taureaux pour qui ça résonnera ce tirage, il y a de ça. Il y a de ça, de vraiment accepter tout ça. Et si vous l'acceptez avec vous-même et avec les autres, et que vous comprenez que les autres sont prêts en fait à vous accueillir tel quel, et qu'au contraire, ils sont plutôt heureux d'accéder à toutes ces parts-là, et bien ça va vous permettre d'évoluer justement dans ce sens-là pour célébrer, être plein de gratitude, plein ou pleine de gratitude vis-à-vis de tout ce que vous percevez, de tout ce que vous recevez et de tout ce que vous percevez comme différence et de la chance, en fait, de la prise de conscience, de la chance que ça vous amène d'avoir... ça parle, excusez-moi, ça parle énormément en même temps. De la chance, la prise de conscience donc de la chance que vous avez de cultiver vos différences en fait, de ne pas être comme les autres, de votre singularité. Et réciproquement aussi, ça va vous permettre peut-être d'accepter, d'accueillir encore plus ces différences chez les autres, même si je pense que vous étiez très bienveillant, peut-être sans jugement, et en tout cas je ne ressens pas une notion de jugement de base de votre part, mais toutefois effectivement je pense que ça va vous permettre d'accueillir les autres sous toutes leurs formes et de prendre conscience par contre que vous pouvez réellement apprendre de tout un chacun. Vous saviez que vous appreniez de certains, mais des personnes choisies, et là il va y avoir une plus grande ouverture, c'est-à-dire une ouverture à toutes sortes de personnes en fait, de tout horizon et de toute culture et de tout fonctionnement, en vous disant que la moindre personne, aussi complexe ou à l'opposé qu'elle vous semble de vous, va pouvoir vous apprendre quelque chose et vous faire retirer une leçon. Et ça, c'est un grand apprentissage que vous allez faire et que vous pouvez avoir commencé, en tout cas que vous débutez là maintenant et que vous débuterez début janvier en tout cas. Et ça sera dans l'ensemble, et ça va vous permettre en fait dans différents domaines d'accéder à tout ça, d'accéder à d'autres sphères dans lesquelles vous n'aviez pas encore mis les pieds, en définitive. Et là, on a comme conseil, et puis comme finalité, si on veut, le planning idéal. C'est-à-dire que ça va vous donner accès à de nouveaux rêves, à de nouvelles aspirations, d'une manière générale. Comme je vous disais, ça concerne le général, donc on est sur à peu près tous les domaines. Mais vous allez avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles envies. Parce que peut-être des rencontres qui vont vous apprendre et vous pousser, je ne sais pas, à faire des voyages, à peut-être aussi modifier votre vision au niveau professionnel. Il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Hein. Donc là, cette année 2024, je sens que pour tous les signes, hein, avec les tirages que je fais, il y a énormément de changements, de transformations, de regard, de la vision de manière générale, parce qu'il y a eu tellement d'évolution, tellement d'impact durant cette année 2023, voire les années précédentes également, hein, depuis quelques années, que là, en fait, on va de l'avant. On va de l'avant. Et vous allez aller de l'avant aussi, en fait, pour concrétiser certains rêves, certaines envies, certaines aspirations que vous aviez, et pour en développer d'autres, pour développer de nouvelles idées, pour aller vivre votre aventure, quoi. Et d'une manière générale, vous avez besoin d'aventure et de mettre l'aventure dans votre vie. Voilà pour ce qui est du général. Nous allons partir sur le domaine professionnel pour les taureaux. Donc, janvier 2024, qu'avons-nous pour les taureaux? Nous avons le mystère divin avec l'archange Raziel. Une belle connexion au ciel. Ouh là là, terre et ciel, archange Métatron. Alors là, on y va. Hein. Et donc, alors les taureaux qui peuvent être très terre à terre, là, vont vous envoler un petit peu. Hein. Lâchez prise, Azraël. Très très bien. Alors,
Vraiment, je vous le dis, je trouve très très beau ce tirage parce qu'en fait, moi, ça m'apporte des énergies qui me manquaient. Là, j'étais quand même beaucoup dans le concret, dans le réel, dans le bien ancré, justement, bien sur Terre, comme je disais, très cartésien, dans une perspective très cartésienne finalement, avec la relation à l'autre, la relation à soi. Et là, on s'envole un petit peu justement et on va plutôt voir au niveau professionnel, étrangement, qui pourrait être le domaine le plus concret, le plus réaliste, si on veut. Là, on part dans quelque chose de beaucoup plus perché, de beaucoup plus illuminé en fait. Il y a des modifications que vous devez certainement mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, ou que vous allez mettre en place au début d'année. C'est pas que vous devez le faire, mais c'est comme si vous avez un appel du cœur de le faire, quoi, en fait. Et moi, je sens que ça me nourrit, en fait, ces énergies, parce que il me manquait cette petite folie, peut-être, qui n'était pas apparue, à part dans le côté, peut-être, aventure, mais aventure concrète. Et là, il y a un peu cette folie de, ok, je vole, et quelle connexion arrive, en fait, et qu'est-ce que je peux canaliser, voir et comprendre, et comment je peux, enfin, j'ai envie de dire, quand même, enfin me connecter un peu aux aspirations de mon âme et vivre pleinement ma quête d'incarnation finalement, de ne pas me limiter à un côté un peu métro boulot dodo, quel que soit mon bonheur, hein. Ça ne veut pas dire que je suis pas heureuse comme ça, mais je sens qu'il y a d'autres dimensions à développer et à mettre en lumière dans ma vie. Et moi, je sens que vous en êtes à là au niveau professionnel, en fait. Donc, c'est un petit peu particulier comme tirage au niveau professionnel parce que finalement, ça ne vous parle pas vraiment de votre job en tant que tel. Vous pourriez faire à peu près tout et n'importe quoi. Ce que ça vous dit, c'est que il est fort probable que pour vous, les taureaux qui avez eu ce passage et pour qui ce tirage résonnera, que vous ayez une sorte d'illumination. J'ai envie de dire presque une kundalini, quoi. Que peut-être vous avez fait un stage de méditation, quelque chose, et là où vous pensiez pas forcément avoir des canalisations, du channeling, finalement, bah, vous avez été surpris par ça, quoi. Vous avez touché à quelque chose qui est de l'ordre de votre essence, qui est de l'ordre de votre source, de votre flamme intérieure. Vous avez connecté à votre voix intérieure, votre voix du cœur. Euh, Peut-être aussi avec une ouverture de votre troisième œil, hein, de votre vision globale de la vie. Il y a quelque chose où votre domaine professionnel qui n'avait peut-être pas forcément de sens réel à vos yeux, qui était plus quelque chose d'alimentaire ou quelque chose de très concret, réaliste que vous faisiez parce que vous avez une certaine vision de votre carrière, vous, vos parents l'avaient eu, ou voilà, une sorte de suivi tracé, là vous avez remis en question. Et je pense que si vous ne le faites pas, la remise en question, c'est parce que vous l'enfouissez un petit peu. Parce que là, en tout cas, pour ceux pour qui ça résonnera, bien évidemment, heureusement, ce ne sera pas pour tous les taureaux, il y a une réelle remise en question sur vos aspirations profondes au niveau professionnel. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des histoires de rêves, etc. C'est comme si vous n'aviez pas concrétisé vos rêves au niveau professionnel. Et je vois que là, ça commence à vous tambouriner, quoi. Et vous vous dites, oh, maintenant, il est temps, quoi. Peut-être que vous êtes un nouveau cycle de vie aussi, je sais pas, dans une dizaine, que vous vous envisagiez à la trentaine ou à la cinquantaine, dans un mode de vie un peu particulier, en faisant le job de vos rêves, etc. Puis vous vous rendez compte, et là vous regardez, puis vous vous dites, ah ouais, en fait, j'ai déjà laissé passer tout ce temps de ma vie sans forcément avoir de regrets. En tout cas, je vous le souhaite pas, et il n'y a pas besoin d'en avoir, en fait. Parce que bien au contraire, vous avez cheminé à votre rythme, à la plus juste des manières, et de toute façon, il n'y en a pas de fausse. Mais là, vous vous dites, peut-être, ah ouais, en fait, j'ai pas réalisé mes rêves, j'aimerais faire autre chose, et maintenant, j'aimerais me connecter, en fait, à ma réelle quête. Je suis pas juste là pour survivre, m'alimenter, profiter, aimer, ça peut-être, mais en fait, je suis là pour vivre un réel sens, et développer mes potentiels, et aller plus loin dans ce que je veux faire, et ce que j'aspire, et contenter vraiment mon âme, quoi. Et là, ça ressort. Et je pense qu'il y a eu une illumination. Et si vous n'avez pas eu l'illumination, elle peut vraiment apparaître si vous ouvrez, en fait, si vous ouvrez un cercle de réception, c'est-à-dire que vous méditez, que vous vous connectez à la nature, que vous prenez un moment pour vous à l'intérieur de vous et que vous ouvrez cet accès, vous pourrez avoir des visions et des réponses. En tout cas, on vous dit que là, vous avez
les outils pour pouvoir accéder à votre propre guidance, à vos propres canalisations qui vous emmèneront peut-être dans d'autres sphères, dans un autre univers au niveau professionnel, mais c'est pour votre bien en fait, c'est vraiment pour la concrétisation de vos rêves. Parce que là, on est donc terre et ciel. Et terre et ciel, en fait, c'est justement, vous êtes très ancré, vous êtes très terre à terre, vous avez construit votre vie, vous avez une certaine sécurité, peut-être financière, peut-être matérielle, etc. Et tout est là. En fait, familial, vous avez peut-être déjà construit certaines choses qui étaient importantes pour vous dans votre vie, mais maintenant, vous avez besoin de vous centrer sur vous, en fait, mais sur vos rêves, sur prendre du temps. Si peut-être vous aviez toujours rêvé d'être écrivain, c'est vraiment de le mettre en place et de le concrétiser. Parce qu'il y a quelque chose de connecté qui vous fait avoir une évidence que vous êtes destiné à faire autre chose que juste ça. Et je dis juste ça, c'est pas moi qui le dis, c'est parce que c'est le ressenti que j'ai de ce qui me traverse, vous concernant sur vos énergies. Parce que ce que vous avez fait et mis en place, ce n'est pas juste ça, bien évidemment, et il y a de quoi être fier de votre parcours jusqu'ici. Professionnel également, hein, mais de manière générale, tout à fait. Et là, on a lâché prise. Donc, lâcher prise, c'est justement le fait que d'avoir confiance au niveau professionnel que ce qui vous est destiné va venir à vous. Justement, avec ces ouvertures de portes et de connexions que vous avez mises en place et que vous allez mettre en place début d'année, sachez que vous allez avoir des opportunités, je pense, qui vont se présenter. Moi, je pense que vous allez potentiellement pouvoir changer de travail. Si c'est pas changer de travail, c'est vraiment prendre du temps et de l'énergie pour faire autre chose en parallèle. Ça peut être du domaine associatif, voilà, mais en dehors. Mais c'est quelque chose qui vous donnera du sens quand même à votre activité, à vos activités professionnelles, qui vous permettra de modifier tout ça. Mais sinon, je vois quand même un changement. Moi, je vois un changement, alors peut-être pas directement au mois de janvier, mais avec en tout cas d'autres projets. Et peut-être qu'on va venir vous chercher, ou peut-être qu'on va vous faire des propositions. Ou alors c'est vous qui aurez justement la révélation qui vous dirait, bon ben voilà, je veux écrire, ou je veux faire un film, je veux devenir comédienne, enfin je sais pas, un rêve, un truc, même peut-être en lien avec votre enfant intérieur. Je veux le faire et je vais mettre tout mon temps et mon énergie pour le faire, quitte à réduire peut-être mon temps de travail, mais il va y avoir, je pense, une vraie modification qui va se mettre parce qu'il y a une aspiration profonde qui s'est installée et qui va vraiment s'installer et s'ancrer en vous avec vos connexions et vos envies début de l'année 2024. Voilà pour le côté professionnel. Je vais remonter un petit peu tout ça, tac, 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 qu'on soit sûr d'avoir toutes les cartes lisibles. Et nous allons partir sur le domaine sentimental pour les taureaux. Donc janvier 2024, comme d'habitude je vais essayer de partir pour les personnes célibataires ainsi que pour les personnes en couple. Nous commençons par vous n'êtes pas seul, dansez avec la vie et faites une pause et réfléchissez. Alors, hop. Comment nous allons le tourner couple et célibataire. Je vais commencer par les couples parce que c'est comme ça que je le ressens en appel. Alors, pour vous les taureaux en couple, je sens qu'on est pour les taureaux concernés par ce tirage sentimental en couple. Je pense que c'est plutôt un couple qui est déjà concret. Enfin voilà, qui est instauré, qui est là depuis un moment. Parce que c'est un couple un peu routinier peut-être, un peu voilà, où il y a finalement un couple plus fait de compromis, de complicité peut-être, mais qui est plus peut-être de parents. C'est pas un couple dans la passion. En tout cas, moi, c'est ce que je sens là. Peut-être qu'il y a des nouveaux couples qui sont dans la passion, et si jamais peut-être ça ne vous concerne pas, mais en tout cas, ceux qui sont concernés, je pense que c'est plutôt un couple déjà ensemble depuis un moment, où justement il y a le vous n'êtes pas seul, en fait, c'est avec beaucoup d'indépendance finalement, beaucoup de, pas tant que ça de partage, juste quand je dis complicité, c'est un peu un couple colocataire, hein, peut-être c'est un peu
un peu fort comme mot, mais c'est dans la notion où vous êtes ensemble, vous avez énormément de tendresse l'un pour l'autre, d'amour. Est-ce que c'est vraiment des sentiments amoureux profonds? Peut-être, sur l'évolution. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. Par contre, on est là, l'amour, en tout cas, inconditionnel, il y a quelque chose de fort. Mais il n'y a pas de passion, d'attraction, de magnétisme. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je ne le perçois pas dans le ressenti au niveau des couples. Par contre, peut-être que vous vous sentez un peu seul, peut-être que c'est vous qui vous occupez des enfants, que vous avez l'impression que votre conjoint, votre conjointe n'est pas présent, qu'il y a pas un juste partage des tâches, voilà, qu'il y a différentes choses qui pèsent sur vos épaules et beaucoup trop de responsabilités, etc. Euh, donc on vous dit justement vous n'êtes pas seul dans la notion où, contrairement à ce que vous pensez, il y a encore quelque chose qui est là, qui est présent. Euh, Même si c'est peut-être pas... Bah, j'insiste comme ça, parce que c'est un peu ce qu'on me donne. Alors, bien évidemment, si votre couple fonctionne parfaitement bien, c'est pas, ça ne vous concerne pas non plus. Là, on sent que c'est un couple qui a été un petit peu exténué, qui est présent, qui est là, qui est en soutien, qui est en respect l'un de l'autre, avec beaucoup de tendresse, comme je disais. Mais voilà, il y a pas d'amour fou, quoi. Mais par contre, ça n'empêche que vous formez un binôme. Hein. Vous formez un bon binôme. Ça fonctionne assez bien, par contre, sur le quotidien, sur le concret, malgré le fait que vous aimeriez parfois un petit peu plus d'aide ou de partage ou de présence. Mais on vous dit, vous n'êtes pas seul. Je pense que l'un comme l'autre, votre partenaire et vous avez le même ressenti. C'est-à-dire que vous êtes un peu frustrés mutuellement, disons. Et je parle pas forcément de sexualité, hein, finalement, je parle vraiment dans l'ensemble. Il y a un peu un manque, vous aspirez à plus sur le couple, mais en même temps avec une sorte de résignation où vous vous dites, bon, c'est aussi ça le couple sur le long terme, hein, c'est potentiellement normal. Mais là, on a dansé avec la vie, on a votre volonté, justement. Vous avez envie de... Alors, il y a quand même le côté du corps qui ressort de la sexualité. Vous avez envie de plus, vous avez envie de vous reconnecter à votre corps, vous avez envie de reconnecter à votre partenaire, mais c'est un peu comme si vous ne saviez plus trop comment faire, vous n'aviez pas forcément les clés, quoi. Vous avez une volonté de le faire, mais vous n'avez pas forcément l'envie de vous mettre un coup de pied au cul pour le faire, voilà, enfin pour faire le premier pas, pour faire des pas. Vous n'avez même pas forcément l'idée et les solutions, hein. On voit que, mais qu'il y a une volonté de remettre de la joie et de la lumière dans votre couple, de remettre de l'énergie et, du temps et de l'amour dans votre couple. En fait, qu'il y ait de nouveau plus de passion, de recréer ça. Parce que je pense que votre couple, même si il en est là actuellement, ça a été une vraie histoire d'amour. Et ça l'est toujours en fait. Mais ça a été une passion, ça a été un coup de foudre, ça a été potentiellement quelque chose de très intense. Et donc c'est vrai que vous êtes dans cette quête peut-être de vouloir retrouver cette intensité, retrouver ces vibrations, retrouver votre partenaire de vie. Et en tout cas, ce qui apparaît, c'est pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous intéresse, je ne pense pas. Ça n'apparaît pas dans le tirage, ni pour vous, ni pour votre partenaire. En tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites une pause et réfléchissez. Alors, là, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas forcément de meilleur augure, d'accord. On a la lune en plus, donc il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées, d'accord. De par votre partenaire ou de par vous, en fait. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas totalement exprimées. Vous avez un besoin peut-être de prise de recul, de questionnement, d'analyse de loin, réciproquement peut-être, parce que je pense que quand même tout ça a un impact sur vos perceptions, de vos sentiments. Peut-être que vous pouvez douter de vos sentiments et effectivement, ou réciproquement, effectivement, vous savez que votre couple ne va pas pouvoir perdurer sur le long terme ainsi.
parce que vous vous êtes peut-être trop aimé pour pouvoir vous contenter de ça désormais en fait dans votre couple. Alors là, ce qui sort, c'est que début d'année, donc janvier, et durant cette année, en tout cas ces premiers mois, je sens que l'énergie va être un petit peu plus longue, même si comme toujours toute l'énergie et le temps est en constant mouvement, hein, donc mais on sent que voilà, ça va être besoin d'une pause. Ça ne veut pas dire forcément une séparation, ça pourrait l'être, hein. Je ne vous le cache pas, ça pourrait être une séparation, ça pourrait être intéressant même peut-être de vous séparer de corps, enfin dans le sens de prendre du recul ou de prendre des vacances séparément, ou de faire chambre à part, voilà, de trouver d'autres solutions pour susciter ou créer le manque. On sent qu'il y a quelque chose, mais là on n'a justement pas encore la réponse en fait, on n'a pas la réponse sur la suite, c'est-à-dire que vous-même vous ne l'avez pas, votre partenaire non plus. Je pense qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire ça dépendra de votre partenaire, de comment on va réagir, comment elle va réagir, vous aussi, de comment vous allez être. Peut-être que en prenant du recul, qu'en faisant cette pause, en tout cas, ou en vous amenant certaines réflexions, vous allez vous rendre compte que non, qu'en effet, vous aspirez à mieux, que la vie, elle est faite pour quand même vivre pleinement l'amour, et que même si vous aimez tendrement votre conjoint, votre conjointe, que ce serait injuste de vous limiter à ça, et que peut-être que vous avez encore le loisir de trouver le bonheur ailleurs. Même si c'est pas forcément tout de suite, parce que vous auriez un deuil à faire pour vous, votre partenaire, mais voilà, de la relation. Il y a quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là. Par contre, ça pourrait être aussi dans tout autre sens, dans le sens où, en faisant cette pause, vous vous rendiez compte, l'un comme l'autre, au contraire, en fait, que vous manquiez, que vraiment vous avez envie d'investir du temps et de l'énergie et de la volonté dans votre couple, quoi. Et ça, oui, c'est tout à fait possible également. Donc, en fait, là, tout est ouvert. Maintenant, dans le conseil et dans ce qui risque de venir, pour ceux à qui ça parlera, c'est quand même une sorte de pause. Comme je vous disais, c'est pas obligatoire de vous séparer, ni même de faire chambre à part, en fait. C'est juste une pause aussi de communiquer, peut-être aller voir aussi un thérapeute, je sais pas. Vous faire aider, essayer de remettre la discussion dans le couple, une discussion de communication non violente. Voilà, enfin, je pense pas qu'il y ait d'ailleurs d'agressivité en fait. C'est peut-être même le problème, je dirais. Il y a une sorte pas d'ignorance, mais de laisser aller en fait par rapport à ça. Et vous avez envie de danser. Donc c'est d'essayer de modifier tout ça. Mais là, pour l'instant, le chemin est ouvert et on ne sait pas encore la suite. Et moi, j'aime bien aussi quand le tirage est comme ça, parce que finalement, c'est aussi ça, la voyance, elle n'est jamais définie. Heureusement, on a toujours notre libre arbitre, hein. Et puis, on capte les énergies à un moment donné. Et vu que c'est toujours en mouvement constant, ça peut se modifier en fonction de nos agissements, en fonction surtout des agissements de l'autre, donc tout ce qui est l'un de l'autre. Ça peut être totalement modifié. Et donc là, il y a plein de facteurs modifiants possibles. Donc forcément, ça ouvre le champ des possibles. Voilà pour les personnes en couple. Pour ce qui est des taureaux célibataires pour le mois de janvier. Alors, là, les célibataires, je ne pense pas que mois de janvier, en tout cas pour ceux à qui ça correspondra, soit une période de rencontre pour vous, les taureaux. Je pense déjà de toute façon que vous, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti avec vous les célibataires, mois de janvier, c'est un peu plutôt cocooning. Je vois un petit plaid, canapé, tranquille, télé. Voilà, c'est pas une quête de l'âme sœur, ni une quête de la rencontre. Hein. Même si vous pourriez avoir tendance, ou en tout cas pendant ces fêtes, à vous sentir un peu seul, à vous dire, faudra peut-être que je me mette ce coup de pied au cul pour pouvoir bouger, aller faire des rencontres, mais en vrai, vous subissez un peu plus que vous avez envie d'agir là-dessus. Je pense que c'est tout à fait ça et que c'est ok. C'est pas non plus quelque chose qui vous déprime au fond du lit. C'est pas un déprime, je mange des glaces, des gâteaux. Pas du tout, c'est juste que vous avez pas forcément envie de mettre de l'énergie là-dedans. D'accord, mais mois de janvier, en fait, il y a justement cette envie de danser et quand même que les choses
que les choses évoluent, mais qu'elles évoluent d'une manière naturelle. En fait, vous n'avez pas envie de forcer les choses et vous avez plutôt envie d'aller à votre rythme, dans une certaine tranquillité finalement, hein, je vois. Alors, moi, je vous verrais bien plutôt justement faire cocooning tranquille, peut-être application de rencontre, discuter, donc avoir des belles discussions, des discussions légères, des échanges, ce qui vous procure du bien-être, ce qui vous rassure un petit peu, peut-être un besoin de vous rassurer aussi sur votre capacité de séduction, etc. Peut-être que vous allez faire aussi des rencontres avec des potentialités, mais qui ne seraient pas... voilà, je ne vous vois pas aller, aller danser en boîte et ramener quelqu'un dans votre lit, quoi. Voilà, on est plus dans une notion où ça serait, je sais pas, une soirée entre amis qui était prévue, et puis en fait vous rencontrez quelqu'un, et ça se fait pas encore. Enfin, moi je vois en tout cas en janvier, même si comme je le dis, tout est en mouvement. C'est pas que ça se fait en janvier, mais en tout cas peut-être des personnes envisageables. Peut-être une ouverture quand même, parce qu'en fait, votre cœur n'est pas verrouillé, hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas que votre cœur est verrouillé. Mais vous n'avez peut-être pas envie de vous ramasser non plus, quoi. C'est plutôt... Vous restez prudent, prudente. Encore ce début d'année. Parce qu'il y a aussi tout ce que vous avez traversé. Et je pense que finalement, ça fait peut-être pas si longtemps que vous êtes célibataire. Ou en tout cas, pas si longtemps que vous êtes seul. Parce qu'on peut être célibataire, mais... d'avoir des petites aventures, quoi, voilà. Mais là, que vous êtes seul, ça fait pas si longtemps, et finalement, ça peut vous être bénéfique, voilà. Que ça soit plus des rencontres peut-être même amicales, même plutôt qui vous remplissent d'une autre façon, sans forcément être dans une quête d'âme sœur, comme je disais, ou de partenaire. Voilà, et là, on a justement fait une pause, y réfléchissez, et je vois qu'il y a une volonté, en tout cas, il y a une partie de vous qui a le souhait justement d'être seul. Comme je disais, je pense que vous n'avez pas été tant que ça seul, ou en tout cas peut-être que quand vous avez été seul, ça a été beaucoup plus subi, et que là, enfin, vous pouvez jouir de cette situation, jouir du fait d'être seul, et de réfléchir, parce que il y a quand même des choses à analyser au niveau de vos répétitions de schémas, je pense. Non pas que ça soit forcément votre responsabilité, hein. Bon, on est toujours responsable en partie, mais c'est aussi avec tout ce qui est effet miroir, tout ce qui est... Enfin voilà, quand on est dans le développement personnel, on se rend compte, il y a quand même beaucoup de répétitions de schémas, peut-être une intensité au début, puis ensuite ça s'essouffle assez vite, voilà, une envie d'engagement, puis en fait non, enfin, comme je disais, il y a des contradictions aussi, ce qui est ok, en fait, ça fait partie de vous intégralement, donc c'est ok, autorisez-vous à l'être, mais justement, une analyse qui vous appartient, c'est-à-dire de ne pas forcément faire l'analyse par l'intermédiaire des autres, ou par le regard des autres, ou le regard de vos rencontres, surtout de vos partenaires potentiels, qui vont vous dire « Ah, mais je pense que toi, tu dois évoluer là-dessus. Ah, mais tu as un problème de dépendance affective. » ou ce genre de choses-là. En fait, c'est plus de vous rendre compte par vous-même, de vous dire « Ah, mais oui, c'est vrai que ça et ça s'est reproduit dans ces cycles-là, etc. » Et je pense que ça vient de la blessure, de ma blessure d'abandon, par exemple. En tout cas, là, par exemple, ça me parle... c'est la première qui m'est venue en citer. Et donc, tout ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça sera bien que vous preniez du temps, que vous preniez cette pause, justement pour vous faire une réflexion et pour pouvoir peut-être modifier vos comportements. Pas modifier votre être, attention, modifier vos comportements en lien avec l'autre, qui était peut-être pas totalement naturel, qui était faussé justement par votre masque de réaction due à certaines blessures. Voilà. Et là aussi, la porte est ouverte, c'est-à-dire qu'en définitive, certainement que vous rencontrerez quelqu'un. Moi, je pense que ce ne sera pas vraiment en janvier, en tout cas pas pour une mise en couple avec quelqu'un. Voilà, peut-être que vous aurez déjà croisé une personne. On verra sur le tirage du mois de février si quelqu'un apparaît pour vous, les taureaux. Mais en tout cas, c'est pas non plus une fermeture. Il reste un champ ouvert. Et c'est juste que c'est vous qui en avez besoin, et je vous le souhaite de vous connecter vraiment à cette énergie et de vous rendre compte de combien ça vous est nécessaire et important. Voilà pour tous les domaines. Je vais faire, comme d'habitude, petit tirage, message de conclusion pour les différents domaines. Donc,
Au niveau général, je prends le message de mes guides. Qu'avons-nous au niveau général? Alors, dans le véritable amour, il n'y a aucune place pour l'insécurité, car la bienveillance est reine, alors ne t'inquiète pas. Alors là, ça vous parle, donc au niveau général, donc de l'acceptation de l'amour. Ça rejoint ça. Donc l'amour sous toutes ses formes, donc l'amour de vous, l'amour des vôtres, d'accord, et de le recevoir également, d'accord. Donc effectivement, c'est ce qui crée votre sécurité intérieure et vous pouvez vous montrer tel quel sans avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Ensuite, pour ce qui est du domaine professionnel, j'ai pris le petit oracle des déesses de pouvoir. Alors, nous avons... Qu'avons-nous? Nous avons Oula, j'allais le prononcer mal. Lakshmi, déesse de la prospérité. Vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle pour vous-même et pour les autres. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Alors là, j'adore. J'adore, ça confirme tellement. Ben voilà, en fait, c'est que là, vous êtes dans une quête d'alignement avec votre âme au niveau professionnel, d'alignement avec vos rêves, de concrétisation quoi, de vos rêves. Et en fait, vous avez certaines peurs, peut-être pour votre situation financière, votre stabilité, parce que vous avez besoin d'une grande sécurité au niveau de votre stabilité, vous les taureaux, et là en tout cas en particulier. Et donc on vous dit, mais voilà, en fait, c'est pas contradictoire, on n'a pas besoin de choisir, là, vous n'avez pas besoin de choisir, et vous pouvez réaliser vos rêves, réduire un petit peu voilà, la voilure de vos dépenses, et peut-être en fait que ça corresponde, ou peut-être même devenir riche en étant écrivain. Voilà, en tout cas il y a quelque chose qui vous rassure vraiment là-dessus. Pour ce qui est du domaine sentimental, je prends le petit oracle de l'âme sœur. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Alors, un nouvel amour. Ouf, bah ça. un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Bon bah, ça confirme aussi, alors déjà pour les célibataires, bah, ça confirme qu'effectivement c'est ce qui viendrait après cette pause, après le fait de lâcher prise, d'avoir pris conscience aussi peut-être de vos schémas répétitifs, de ce qui vous bloquait, ce qui vous limitait en fait dans vos relations amoureuses jusqu'ici. Et qu'en fait ça permettra d'avoir un nouvel amour, mais aussi dans le sens nouveauté, dans le sens nouveau style de partenaire, hein. Et nouvelle ouverture en fait, nouvelles aspirations. Et pour ce qui est du couple, pareil en fait, c'est soit justement on modifie l'amour, on recrée cet amour avec son partenaire actuellement, soit effectivement on part sur une nouveauté, sur quelqu'un d'autre, même si effectivement ça ne sera pas pour demain, mais c'est pour dire que on privilégierait le fait qu'on peut encore vivre une histoire d'amour, et que si c'est plus avec son partenaire actuel, c'est ok aussi, même si ça reste douloureux, mais ce n'est pas un échec pour autant. Voilà pour l'ensemble du tirage. Pour vous, les taureaux, pour janvier 2024. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Si ça a résonné pour vous, merci de liker. N'hésitez pas aussi à commenter, à me faire part de vos retours, de vos remarques par rapport au tirage. Moi j'adore toujours savoir comment sont réceptionnées mes interprétations, et avoir vos retours quels qu'ils soient, et à vous abonner à ma page pour la faire fructifier. Je vous en serai très reconnaissante. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur pour votre écoute et votre attention. Au plaisir, on se voit le mois prochain.